Je me trouve actuellement au Centre national de congrès où est situé le centre de presse pour le sommet 2024 du Forum sur la coopération Chine-Afrique. Dès aujourd'hui, des journalistes se rassemblent ici pour recueillir les dernières informations concernant le FOCAC. Venez découvrir ce centre de presse avec moi et mon homologue sénégalais Souleymane Diamsi, journaliste au quotidien sénégalais Le Soleil. Bonjour Souleymane. Bonjour Marianne. Ça va? Ça va? Bienvenue à Pékin. Merci beaucoup. On y va? Souleymane est arrivé en Chine fin août pour couvrir le sommet 2024 du FOCAC. Grâce à un programme d'échange humain, journaliste chevronné, il suit le développement du FOCAC depuis des années. Un espace historique au centre de presse a immédiatement capté son attention. On sait que depuis 2018, le Sénégal assume le co-président de FOCAC, le Forum de coopération sino-africaine. Le Sénégal était président. C'est-à-dire que le Sénégal a assuré la co-présidence du FOCAC de 2018 jusqu'en 2024, jusqu'à cette année. Après, à l'issue du FOCAC, la co-présidence africaine sera assurée par son homologue, le président de la République congolaise de Brazzaville, son Excellence Denis Sassou Nguesso. Le centre de presse de ce sommet propose de nombreuses démonstrations liées à la haute technologie et le robot à la réception a particulièrement attiré notre attention. On parle de la coopération entre la Chine et l'Afrique. La coopération sino-africaine est une relation économique et politique qui a commencé depuis longtemps et s'est renforcée au fil du temps. En tant qu'assistant virtuel, je peux partager avec vous quelques informations sur cette coopération. L'intelligence artificielle est en train de gagner un peu le monde. Vous avez vu à travers un robot qui répond un peu à toutes les questions qu'on lui pose. Donc c'est vraiment c'est de la haute technologie. Je le disais tantôt, la Chine a une expertise à la matière. Effectivement, encore une fois, l'Afrique a beaucoup de choses à profiter de la Chine, à s'inspirer de la Chine. Le volet culturel est aussi très important pour les relations sino-africaines. Le centre de presse offre également aux journalistes étrangers une expérience authentique sur le patrimoine culturel et immatériel. C'est ma première fois encore de dessiner des masques. En Afrique, nous connaissons les masques, mais pour s'essayer un peu au dessin des masques, c'est un peu à l'école avec les dessins qu'on nous montre, etc. Et très souvent, ce sont des animaux qu'on dessine, entre autres. La Chine et l'Afrique ont beaucoup de ressemblances, ont beaucoup de points en commun. Ce sont deux peuples qui ont presque la même histoire. Donc si les deux peuples se retrouvent, effectivement, vous verrez qu'on a les mêmes aspirations culturelles et les mêmes aspirations de développement économique et social. Ce sommet a déjà attiré plus de 3000 journalistes chinois et étrangers, établissant ainsi un nouveau record pour le Forum sur la coopération Chine-Afrique. Dans l'après-midi du 2 septembre, le centre de presse a organisé sa première conférence de presse au cours de laquelle la coopération entre la Chine et l'Afrique dans le cadre de l'initiative La ceinture et la route a été présentée. Souleymane, on vient d'assister à la première séance de la conférence de presse du sommet. Donc, quelles sont les informations que vous avez retenues au cours de cette séance? Au plan commercial, effectivement, il y a le volume d'investissement chinois direct en Afrique a augmenté. Effectivement, ils ont créé, avec l'administration fiscale, a créé ce qu'on appelle une taxe express qui permet un peu de faciliter les importations et les exportations entre l'Afrique et la Chine, et ce qui a fait que la Chine est devenue le premier pays importateur des produits. Vraiment, c'est à saluer et à magnifier. D'accord. Souleymane, y a-t-il votre drapeau ici? Notre drapeau, c'est celui-là. Ah. Voilà, le Sénégal est là. Le vert, le jaune et le rouge avec une étoile au milieu. D'accord. Vive l'amitié sino-sénégalaise, vive l'amitié sino-africaine.